Le stress post-traumatique complexe, c'est encore mal reconnu dans les classifications officielles des troubles mentaux. Ça figure pas non plus dans le DSM, c'est-à-dire que c'est un manuel de diagnostic des troubles psychologiques, ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de traitement qui est standardisé. Pourquoi? C'est tout à fait, c'est simple en fait, parce que chaque personne qui en souffre se soigne différemment en fonction de son histoire, en fonction de ses besoins, en fonction de ses ressources intérieures aussi, hein, je suis rendue où, qu'est-ce que je comprends et tout ça. Parfois, il faut revenir très très tôt dans la vie pour rééduquer certaines choses avant de pouvoir même traverser le pont des traumatismes. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je vais expliquer, que vous cherchez des outils concrets pour avancer à votre rythme. J'ai un programme qui s'appelle Soigner les traumatismes de l'enfance. Ça propose des méthodes qui sont adaptées pour ceux qui veulent faire ce travail par eux-mêmes, que ce soit par choix, que ce soit par manque de moyens ou parce que vous n'avez peut-être pas trouvé de thérapeute qui s'y connaissent suffisamment sur le sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress post-traumatique complexe? Bien alors, c'est un trouble qui résulte de nombreux traumatismes qui sont répétés sur une longue période. Et généralement, c'est dans un contexte relationnel qui est toxique. Alors souvent, on va le retrouver dans les relations intimes ou bien familiales, donc dès l'enfance. Et contrairement au stress post-traumatique qui est classique, on dit classique, qui est souvent causé par un seul événement choquant, vous le savez, un accident, une agression, une guerre, etc. Le stress post-traumatique complexe, lui, c'est cumulatif et c'est très, très insidieux. Alors, ça va se développer surtout dans les familles qui sont dysfonctionnelles, ça va se développer dans des relations de couple toxiques de longue durée. Les traumatismes sont répétitifs et ils sont souvent cachés. Alors, il n'y a pas d'images précises qui sont associées à ces souvenirs. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête de ceux qui en souffrent. Souvent, c'est très, très difficile de pouvoir expliquer ce qui s'est passé. On l'oublie, on ne le comprend pas. Il y a trop d'événements qui sont flous et qui paraissaient insignifiants. Chacun d'eux paraissent insignifiants, mais ils vont se superposer. Alors, les flashbacks ne vont pas être visuels, pardon. Ce seront des flashbacks émotionnels. Alors, ce ne sont pas des souvenirs nets qui vont revenir. Parfois, ça se produit, absolument, les deux sont possibles, mais ce sont des ressentis qui vont être très, très intenses et qui vont être envahissants aussi. Et donc, pour un enfant ou un partenaire dans une relation toxique, c'est une réalité qui est très, très marquée par un stress constant, où chaque journée, c'est une répétition d'événements destructeurs qui vont finir par marquer, je vais dire profondément, notre identité, l'identité et la perception de soi. Et en général, je veux dire qu'il y a 5 grands symptômes principaux du stress post-traumatique complexe qu'on pourrait évidemment subdiviser. On va s'arrêter aux grands symptômes. Parce que même si le stress post-traumatique complexe peut varier d'une personne à l'autre, il y a quand même 5 grands symptômes qu'on peut retrouver presque toujours. Et le premier, ce sont les flashbacks émotionnels ou les abréactions. J'en parle dans mon programme, le stress soigner le STE, soigner le traumatisme de l'enfance, ça y est, j'y arrive. Ce sont des réactions émotionnelles qui sont très, très intenses, qui semblent disproportionnées par rapport à la situation présente. Elles sont en fait déclenchées par un souvenir qui est la plupart du temps inconscient du passé, face à un événement du présent. Et je vous donne un exemple. Une simple remarque peut déclencher une panique, peut déclencher une tristesse profonde, une colère incontrôlable, sans qu'on comprenne pourquoi sur le moment. La raison, c'est simple, c'est que le corps et l'émotion vont revivre un traumatisme passé, même si l'esprit ne s'en souvient pas précisément. Le deuxième symptôme, c'est la honte toxique. Ce n'est pas une simple gêne, ce n'est pas un moment de malaise, c'est vraiment une sensation qui est écrasante, d'être fondamentalement défectueux. Et je vous donne un exemple, vous avez une dispute, vous avez un échec, vous connaissez un échec, on se sent non seulement coupable, mais carrément mauvais en tant que personne. Parce que l'enfant ou parce que l'adulte que vous êtes devenu, qui a vécu dans un environnement toxique, va apprendre à croire qu'il est responsable du mal qu'il vit. Parce que c'est toujours de la faute de l'enfant ou de la faute de l'autre personne. Dans un couple toxique, par exemple.
Le troisième symptôme, c'est l'abandon de soi. Donc, à force de subir des violences psychologiques, des critiques constantes ou du rejet, par exemple, on va en venir à croire, ou pas à croire, mais à se déconnecter, tiens, de ses propres besoins. On arrête de se défendre. On arrête de prendre soin de soi. Finalement, on arrête comme d'exister pour soi. C'est gros comme mot, mais c'est vrai. On n'existe pas pleinement. C'est comme ça que je devrais nuancer ceci. On existe, mais pas pleinement. On existe beaucoup pour les autres aussi. Donc, on laisse les autres décider à notre place. On s'excuse beaucoup. On évite les conflits à tout prix. Parce que dans l'enfance ou dans une relation abusive, valait mieux s'effacer pour éviter les problèmes. Valait mieux dire que tout était de notre faute pour apaiser le feu qui s'attisait. Le quatrième symptôme, c'est la critique intérieure. Donc, le stress post-traumatique complexe va amener une voix intérieure qui est extrêmement dure et qui est autocritique, qui ne laisse que très, très peu de répit. Je suis une personne stupide, je suis un incapable, je suis une personne qui... Personne ne veut être avec moi, c'est évident, personne ne voudrait être ami avec moi, parce que je ne vaux pas grand-chose finalement. Parce que quand on a grandi dans un environnement où on était toujours critiqué, où on était toujours ignoré, qu'on valait rien, même si verbalement on n'entendait pas les mots « tu ne vaux rien », le fait d'être ignoré, de ne pas exister aux yeux des autres, on l'intériorise. On intériorise les messages non verbaux ou les attaques verbales ou tout ce qui est répété en fait contre soi. Voilà. Le cinquième symptôme, c'est l'anxiété sociale. Les relations deviennent une très grande source de stress pour nous, parce que même avec des personnes bienveillantes, on n'y croit pas vraiment. Donc, après un simple échange avec quelqu'un, ce qui va se passer, c'est qu'on va analyser chaque détail. On va se demander si on a dit quelque chose de mal, est-ce que j'ai eu l'air ridicule, qu'est-ce qu'il a pensé de moi? Parce que le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il a appris que les autres peuvent être une menace. C'est mieux de rester sur ses gardes en permanence. C'est mieux de rester seul, déconnecté, de se cacher chez soi, plutôt que de faire face à tout ça, parce que nécessairement, chaque relation qu'on a appris dès l'enfance, la plupart du temps, résultait en « tu vaux rien, tu n'es rien, pourquoi tu existes, pourquoi tu es là, moi je suis mieux que toi ». Donc, il n'y avait pas de connexion véritable, de connexion saine, tiens, voilà, tout simplement. Donc, pourquoi la thérapie par la parole, ça ne suffit pas toujours? Bien, il y a beaucoup de personnes qui vont se tourner, évidemment, vers la thérapie classique. C'est ce qui existe et c'est ce que je vous propose aussi. C'est-à-dire pas moi, mais je vous propose d'y aller en thérapie. Ça va de soi. C'est juste que parler d'un traumatisme, ça ne suffit pas à les guérir. C'est pas aussi simple. J'aimerais que ce le soit, mais c'est pas aussi simple. Parce que les traumatismes vont refaire surface sans avoir aucune issue. Quand on raconte, et encore une histoire, quand on raconte son traumatisme, sans apprendre à se réguler émotionnellement, ce qui se passe, c'est qu'on reste bloqué, parce que la boucle est répétée. On reparle, on répète le traumatisme, on en reparle, on revit encore le traumatisme, on revit la douleur, et on ne progresse pas dans cette boucle-là. Donc, chaque discussion, ce qui va se passer, c'est que ça va provoquer une nouvelle dérégulation. Donc, si on n'a pas appris à stabiliser ses émotions, parler de son passé pourrait renforcer les symptômes du stress post-traumatique complexe au lieu de les apaiser. Donc, c'est pour ça que quand on ne peut pas se réguler soi-même, c'est vraiment déconseillé de parler de ses traumas en profondeur parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas en sécurité encore pour le faire. Comment on peut avancer? Comment peut-on faire tout ça alors? Mais il faut comprendre ces réactions. Il faut savoir qu'on vit avec un flashback émotionnel. C'est déjà une très, très grande avancée quand on le sait. On peut apprendre aussi à réguler ses émotions, à travailler sur des exercices concrets pour calmer les états de stress, pour éviter de tomber dans cette honte toxique qu'on vit souvent. Il faut aussi apprendre à reconstruire une estime de soi saine. C'est-à-dire qu'il faut sortir des pensées automatiques et qui sont souvent négatives. Il faut apprendre à voir sa propre valeur. Oui, ça demande du temps. Je le sais. Il ne faut pas non plus rester seul dans ce processus. Je sais, ces mots font peur pour la plupart d'entre vous.
Mais c'est les relations qui guérissent, les relations qui ont brisé. Les relations saines vont briser les relations toxiques. Je pense que je me suis trompée dans ce que j'ai dit. Les relations saines vont guérir, je pense que j'ai dit vont briser, mais je pense vont guérir les relations toxiques. Ce qui s'est passé dans le passé, en fait. Donc, vous allez trouver un accompagnateur. Vous allez trouver quelqu'un qui est adapté. Ça peut être un groupe de soutien, ça peut être un professionnel compétent, ça peut être un programme d'auto-soin adapté au stress post-traumatique complexe, mais il faut absolument entrer en relation avec les autres, des personnes qui sont saines et qui savent, qui connaissent, qui comprennent ce qu'on a vécu. Donc, le stress post-traumatique complexe, c'est une blessure qui est profonde. Oui, je vous l'accorde, c'est pas une fatalité. C'est quelque chose qui se travaille, c'est long, oui, c'est vrai. Mais chaque petit pas va compter et il existe des outils concrets pour se sortir de cette boucle de symptômes. Je vous le promets, c'est possible d'avancer. Oui, vous ne pourrez pas soigner tout ça en même temps, mais vous allez soigner ce qu'il faut en premier et vous allez vous redécouvrir et vous recomprendre et vous retrouver votre identité. Voilà. Alors sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.